J'avais ma maison qui était en vente. Encore vous êtes gentil parce que... Et encore j'ai gentil. Ouais. Ma maison en vente avec un compromis de signé, c'est-à-dire... Pourquoi on met votre maison en vente? Parce que divorce oblige. Ah, pas voulu, le divorce était en cours. Oui, et puis il avait plus de sous. Oui, oui, moi j'ai commencé par demander le divorce. Ok. Donc maison en vente, compromis de signé, etc. J'allais avoir des sous. Tous les avocats de Rhône-Alpes là, il n'y en a pas un qui a bien voulu m'accompagner chez le juge d'instruction. C'est-à-dire qu'il a fait son audition sans avocat. Moi toute seule pendant 3 heures. Et sans pause cigarette. 3 heures sans s'arrêter. Et donc, sans avocat. Le juge, le Cros, vous avez... Cros, oui. Cros. Est-ce qu'à ce moment-là, au moment où vous êtes arrivé dans le bureau de ce juge, vous aviez signalé aux gendarmes, aux magistrats, aux procureurs que votre mari vous faisait des menaces? J'ai porté plainte. Vous avez porté plainte. Alors, qu'est-ce que ça donnait cette plainte? Rien. Il n'y a pas eu de suite. Par contre, comme on s'est battu, là je ne suis pas fière. Mais bon, je me suis battue avec lui. C'est-à-dire que quand mes enfants, en fait, les enfants sont partis en foyer sur demande du procureur. À quel moment? Parce que j'ai hurlé dans le téléphone en disant que j'étais épuisée et que je ne pouvais plus m'occuper de mes enfants comme il fallait et que je voulais qu'on nous aide. Mais moi, je pensais que j'allais être accueillie avec mes enfants en foyer mère-enfant. Ouais. Ils ont accueilli les enfants, puis moi, ils m'ont laissé dehors. D'accord. Donc moi, j'ai dormi dans la voiture pendant 3 nuits devant le foyer. J'ai été aidée par Ni Pute Ni Soumise à Valence. Okay. Ça n'existe plus d'ailleurs. Mais bon, ils m'ont aidé. Vous pouvez au moins me laver chez eux et manger, quoi. Ouais. Et au bout d'un moment, j'ai dit aux gendarmes, je dis maintenant, je rentre à la maison, ça va saigner. Alors je pensais qu'il allait, il avait déjà été violent envers moi, physiquement. Vous avez frappé? Oui, enceinte. Enceinte? Ouais, sympa, hein. Enceinte de 8 mois et demi, il m'a donné un coup de poing dans la figure. Donc je me suis dit, comme il est violent, je vais retourner à la maison, on va se bagarrer, il va me faire mal. Et comme ça, là, il ira directement au parquet, il sera déféré au parquet, et comme ça, je serai tranquille. Donc je suis rentrée à la maison, j'ai pris 2 couteaux, et en fait, ça s'est tout retourné contre moi. J'ai été lamentable. En fait, il a été beaucoup plus intelligent que moi, c'est-à-dire qu'il m'a sorti dans le jardin avec le couteau, et comme il y avait les voisins ont appelé les gendarmes, et donc c'était moi qui étais en faute. Ok. Donc là, il a porté plainte contre moi. Donc là, moi, par contre, j'ai eu un rappel à la loi de la procureure. Oui. C'est-à-dire que lui, il me menace de mort dans le téléphone, je porte plainte, il ne se passe rien. Et moi, j'essaye. Le but, c'était vraiment de faire en sorte qu'il me blesse. Mais comme il est plus malin, il n'est pas tombé dans le jeu là, quoi. J'ai bien compris. Combien de fois est-ce qu'il vous a menacé de mort par téléphone? Une fois, une seule fois. Une fois par téléphone? Ouais. Mais ça m'a suffi pour que j'ai peur tout le temps. J'avais peur des voitures. J'avais peur de... Comme je ne connaissais pas tous ses amis, je me suis dit, ils vont venir me chercher, ils vont prendre les enfants, ils vont partir à l'étranger. Je me suis fait un film. Oui, je suis devenue parano, quoi. Oh, il y avait de quoi, effectivement. Ben, j'avais la trouille, il avait un visa permanent pour l'Angola. Je me suis dit, il va partir avec ses connaissances à l'étranger et moi, je ne reverrai plus jamais mes enfants, quoi. Alors, la suite de cette plainte que vous avez enfin pu porter chez le procureur concernant les petites fêtes en réunion avec vos enfants? Ça n'a jamais suivi son cours. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu comme suivi judiciaire? Il y a eu le pénal. Comment en fait, en pénal, donc ça a été jugé 2009, c'est-à-dire 2 ans après. Oui. Mars 2009, en fait, j'ai eu non-lieu. Mais même si monsieur, c'est écrit, même si monsieur reconnaît à minima avoir commis des actes de pédophilie prescrits, il n'y a pas assez d'éléments pour... En fait, ce qu'ils ont écrit, c'était que j'aurais pu manipuler, priver de discernement et instrumentaliser les enfants. Et évidemment, bien sûr. Et ils ont pu apporter un élément tangible à cette procès d'intention? Ils ont dit qu'en fait, j'étais fragile psychologiquement. Alors, quand je ne faisais pas l'expertise, parce qu'ils m'ont fait l'expertise psychiatrique, évidemment. Tant que je ne la faisais pas, parce qu'une association, c'est Innocence en danger, on m'a dit, ouais, je sais bien, mais bon, en fait, on essaye d'avoir des renseignements comme on peut. Ouais. En tout cas, on m'a dit, tant que vous n'êtes pas calme, c'est pas la peine d'aller faire une expertise psychiatrique. Vous êtes trop émotionnellement chargé, l'expertise psychiatrique sera mauvaise, quoi. Donc, je ne l'ai pas faite,
jusqu'au moment où je me suis sentie apte pour la faire. Mhm. Bon, bah, je l'ai faite et j'ai pas été déçue. Hein. Ils m'ont pas loupé. Hein. Ouais. Donc ils m'ont dit fragile psychologiquement, psychomaniaco-dépressive, enfin bipolaire, quoi. Mais qui n'a pas conscience de l'être, néfaste aux enfants petits, la totale, quoi. Il y en a sur 4 pages. Dans quelles conditions est-ce que vous êtes allé faire cette expertise? Est-ce que c'était... qui vous a désigné l'expert? Donc c'était c'est le juge des enfants. Qui s'appelle comment? Alors celui-là, à l'époque, comment il s'appelait celui-là? Bergeron. Bergeron. Ouais, Philippe Bergeron. Philippe Bergeron, Ouais. juge des enfants, Juge des enfants. vous a envoyé voir le docteur Alors lui, il s'appelait Lorto. Lorto. Ouais. Où Et ça? donc à l'époque, j'habitais à Caen. Parce que j'ai déménagé, je me suis éloignée de la région que je sentais, comment Ouais, dire. oui. En fait, ça m'évitait d'avoir envie de dormir devant le foyer. Ça m'évitait d'avoir envie de me battre contre mon mari. Ouais. J'ai pris du recul. Mhm. Donc je suis allée chez un ami en Normandie, Mhm. où j'ai élu domicile là-bas. Comme ça, là-bas, il ne pouvait rien m'arriver. Je me sentais en sécurité, loin de tout ça, quoi. Bon. Mhm. Mais vos enfants, vous avez été retirés par contre. Voilà, mais les Carrément. enfants sont partis. Ouais. Mais au début, je ne le voyais pas comme quelque chose de dramatique, Mhm. le fait qu'on les retire. Je pensais que c'était momentané. Oui, mais vous pensez que c'était momentané puisque c'était simplement pour les protéger. Voilà, je pensais que c'était le temps qu'on se reconstruise, Puis je pensais qu'on allait, comment dire, le mettre en prison, que j'allais pouvoir réhabiter dans la maison, etc. quoi. Ça fait combien de temps que vous n'avez plus vos enfants? Alors, C'est la 5e année. La 5e année. Mm. Et vous les voyez à quelle fréquence? 1 heure tous les 15 jours. Dans quelles conditions? Alors surveillée toujours, parce que je suis pas, comment dire... Vous êtes dangereuse. Oui, j'interprète ce qu'ils disent, j'oriente leur discours, Oui, on a compris. Oui. enfin je les manipule. Comment voilà. ça se passe cette surveillance? Bon, en fait, les éducateurs, concrètement, ils boivent le café à côté. Hein. Donc vous n'avez pas le moindre moment d'intimité pendant cette petite heure que vous avez tous les 15 jours avec vos enfants? Si j'ai à leur glisser quelque chose dans l'oreille, je me méfie parce que ça peut se retourner contre moi. C'est-à-dire qu'après, on peut m'enlever ces droits de visite. Donc je leur dis rien. Donc en fait, on parle de la pluie et du beau temps. On parle... Et là, vous n'avez pas le droit de leur poser certaines questions. Non. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que quelqu'un vous fait du mal? Non, ça c'est interdit. Ça, ça m'est arrivé hein, de leur poser la question. Et ça m'a été reproché sur les papiers. C'est-à-dire qu'après, ils font une note d'incident au juge des enfants. D'accord. Et ils demandent à ce que mes droits de visite soient supprimés. Ok. Donc, Alors, revenons à la chronologie. Après que vous ayez donc vu ce procureur pour pouvoir déclarer ces dénonciations de vos enfants sur les viols en Réunion, au bord de la mer, le non-lieu, lui, qui est intervenu, si j'ai bien compris, 2 ans après. 2 ans après, ok, cette histoire-là. Et à partir du non-lieu, les choses se sont retournées pénalement contre vous? Alors, l'avocat de l'époque, j'ai fait beaucoup d'avocats. Oui, je m'en doute. Ouais, j'ai dépensé, là j'en suis à 46 000 euros. Non, vous êtes dans une bonne moyenne. Ouais, c'est à peu près... Oui, je sais que je ne suis pas la seule. Non, non, mais vous êtes quand même un peu au-dessus que la moyenne. Voilà. 46 000. Non, mais parce que moi, comme j'étais basée en Normandie, ça me faisait des frais pour mon avocat. Quoi. Ouais. Donc il m'a dit, pour avoir bonne conscience, pour que vos enfants ne puissent jamais vous reprocher quoi que ce soit, il faut faire appel du pénal. Il faut? Il faut faire appel du pénal. Donc du coup, j'ai fait appel du pénal. Oui, vous y avez eu le non-lieu, vous avez fait appel. Oui, Ouais. et j'ai fait appel, mais n'empêche qu'il aurait fallu que comment on appelle ça, le procureur général me suive pour que ce soit efficace. Moi, ça ne servait à rien que je fasse appel. Ils ont fait un copier-coller du premier non-lieu. Hein. Ouais, d'accord. Ah ouais, ils ont rien dit de plus ni de moins. Ça m'a juste coûté 5 000 euros de plus. Les documents du non-lieu, vous l'avez? Oui, c'est tout là. Donc les motivations du non-lieu, on va pouvoir les connaître et les mettre en ligne. Oui. Ouais. Oui, en fait, les motivations du non-lieu, c'est que même si monsieur a reconnu à minima des crimes pédophiles prescrits, Ouais. voilà, en fait, et donc en même temps que, parce que moi je suis Hélène et les 3 capitaines, hein, 3 capitaines, j'ai juge d'instruction, juge des enfants,
et juge aux affaires familiales. Mhm. Parce qu'entre-temps, il y a eu le juge aux affaires familiales qui lui a donné la garde. C'est pas vrai. Eh bien si, pendant qu'on y est. Il a la garde des enfants, Il la a garde des officielle. enfants. Donc les enfants restent en famille d'accueil pour l'instant, parce que le juge des enfants décide de les laisser en famille d'accueil. Mais officiellement, au niveau du JAF, au niveau du divorce, il a la garde des enfants. Depuis quand? Alors ça, j'ai fait appel aussi. Ça, c'était 8 décembre 2010. Est-ce qu'il les voit? Est-ce qu'il peut les récupérer, les enfants? Oui, il les voit pendant les vacances, Ah bon? tranquille, sans surveillance. Il peut partir avec les enfants pendant les vacances? Oui, oui. Ouais. C'est pas possible. Et d'ailleurs, il est même allé à Porquerolles là, récemment faire du bateau. Je suis vachement contente dans le camp des gens que je dénonce. Donc, il a eu la moitié des vacances et il les a un week-end sur 3. Les enfants ne peuvent rien vous dire donc de ce qui se Alors, passe. justement, l'an dernier, puisque j'ai été très sage, parce que j'ai fermé ma bouche, puisque toutes les associations disent qu'il faut se la fermer. Oui, Voilà. bien sûr. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, on va essayer. Donc, j'ai fermé ma bouche. Donc, j'ai réussi, avec une contre-expertise psychiatrique aussi que j'ai faite chez un médecin à Paris, j'ai obtenu un droit d'hébergement. Donc, je suis partie moi aussi en vacances avec mes enfants. Eh bien, Timothée a dit que papa continuait de frotter son zizi dur contre son dos. Voilà. Quel âge, Timothée? Timothée, donc là, il a 8 ans cette année, mais quand il a dit ça, il avait 7 ans. C'est-à-dire qu'en fait, au restaurant, il a pleuré à cause d'une glace. Il paraît que c'est assez classique, hein. La glace, ça fait pleurer les petits-enfants violets, quoi. Ah bon? Ouais, à cause de la chantilly. Parce que la chantilly, en fait, ils se le mettent là où il faut, comme ça, ils se font lécher par les enfants. C'est dégueulasse, hein, mais c'est SOS Viol qui m'a dit ça. Donc, il pleurait pour sa glace, parce qu'il n'arrivait pas à choisir sa glace. Peut-être parce qu'il ne voulait pas de chantilly, j'en sais rien. En tout cas, il hurlait dans le restaurant. Et du coup, le soir, je l'ai réussi à le calmer, on est sorti du restaurant, et je lui ai dit, tu m'expliqueras demain pourquoi tu pleures tant, hein, parce que là, j'ai rien compris. Et le lendemain, il m'a expliqué. Et il m'a dit, oh, parce que papa, il continue. Il continue pendant les visites. Donc, j'ai téléphoné au 119. Le 15 août, j'ai appelé le 119. Il faut toujours appeler le 15 août 2010. Ouais, il faut appeler le 119, il faut les appeler les jours fériés. Il y a des gens bien. Ah ouais? Oui, parce que les autres jours, je suis moins sûre. Je ne sais pas si on peut le dire ça, mais quand même. Moi, je regardais l'état de la batterie. C'est bon. De la cassette. Ouais, 15 août. Donc, je ferai des coupures, vous en faites pas. Ouais. Donc, je suis tombée sur, une écoutante qui m'a dit, mais c'est trop grave, il faut porter plainte. Je dis, oh, attendez, moi je suis dans le collimateur, j'arrête de porter plainte tout le temps. Parce que sinon, c'est toujours moi qui suis en première ligne. Alors, elle m'a dit, bah, puisque vous ne faites pas ça, à ce moment-là, moi je fais le signalement. Pas de problème. Elle a fait un signalement. Il ne s'est rien passé. Et je présume qu'elle a eu des problèmes, non? Je sais pas, Madame Sénat, elle s'appelle, je sais pas si elle existe toujours, il faudrait que je me renseigne. Ouais. En tout cas, elle a fait un signalement et il ne s'est rien passé. Donc moi, pour avoir bonne conscience, j'ai fini par écrire au procureur en disant, dites donc, au mois d'août, le gamin il a dit ça, ça et ça, et j'ai utilisé le conditionnel. Il semblerait que, exactement. Et ne pensez-vous pas qu'il serait bien de faire une expertise psychiatrique à l'enfant? Il m'a répondu, le procureur, hein. Il n'y a pas de problème, c'est le juge des enfants qui s'occupe de tout. Donc on fait rien. Ok. Donc moi j'ai pété les plombs, sachant donc on m'a remis en visite médiatisée, visite surveillée, puisque j'ai pas été sage. Et là, l'enfant, je leur ai dit, puisque à chaque fois qu'il parle, vous dites que c'est ma faute, que c'est moi qui manipule. Je dis, ben comme ça, en visite médiatisée, vous ne pourrez pas dire, s'il parle, que c'est moi qui dis. Et ben ça va nous plaire, hein. Il a parlé à sa famille d'accueil. Alors je ne sais pas ce qu'il a dit, mais les services sociaux ont fait un signalement. Okay. Mais ça n'a pas empêché le père de partir en vacances avec les enfants. Ça n'a rien fait du tout. Donc le signalement de la famille d'accueil, rien. Ouais. Et les enfants sont toujours dans la même famille d'accueil? Ouais. Malgré le fait que la famille d'accueil ait fait un signalement? Oui. Ah, c'est extraordinaire ça. Bizarre, hein? Ouais. Alors, ce que j'ai su du procureur Valence, parce que dans le village de ma mère, il y a l'ancien vice-président du conseil général. Un vieux monsieur qui a été vice-président du conseil général. Il m'a fait savoir que le procureur de Valence ne voulait pas d'une affaire d'outreau dans sa ville. C'est sympa, hein? Oui.
Donc, il paraît que voilà ce qu'on m'a fait savoir. Et il m'a dit, ma pauvre petite, dans quelle misère vous vous êtes mise, je vais vous écrire une lettre anonyme. Et il m'a écrit une lettre anonyme. D'un grand-père à sa petite fille, je sais pas quoi. Voilà. Donc, on est dans James Bond hein, depuis. Hein. Je reçois des lettres anonymes. Voilà. Et c'est pas des moments agréables, quoi, quand on dit Monsieur le procureur vous fait savoir qu'il ne veut pas d'une affaire de trop. On se dit là, on se bat contre quoi? Contre qui? On ne sait même plus contre qui se retourner. Alors j'ai écrit, il y a Monsieur Fillon aussi, on écrit des fois au président par internet, des fois ça fait du bien. Ça sert à rien, mais ça fait du bien. Bon, vous savez, je crois que plus vous montez, plus vous tombez de carré dans le sida. Je ne dis pas ça pour vous affoler, mais... Ben, je sais pas, Monsieur Fillon, il était très ému par mon témoignage. Moi, au début, je trouvais ça sympa. C'est vrai? Et c'est quoi les retombées? Ben, ça m'a juste apporté un petit peu d'espoir. Ça a duré 3 jours. D'accord, 3 jours d'espoir. Voilà, c'est tout. J'ai écrit à Rachida Dati, j'ai écrit à Léo Marie, j'ai écrit au nouveau, là, je sais plus, même Mercier. J'ai écrit à tout le monde. Hein. Vous avez les doubles de vos lettres? Ouais, pas dans le dossier que j'ai là. Mais... Vous pourriez me les procurer? Ça oui, m'intéresse aussi. sûr, ouais. Les réponses de ces gens-là? Ben, les réponses sont toujours les mêmes. Vous pouvez faire appel si vous n'êtes pas contente du... Et séparation des pouvoirs, donc... Oui, beaucoup ça aussi. Ouais. Mais jamais vous n'avez eu donc la possibilité de récupérer vos enfants et de faire en sorte que l'individu soit poursuivi pour les actes qu'il a manifestement commis. Et il gagne sur tous les terrains. Ouais, il gagne un divorce. Ah, le divorce. Et ben oui, entre-temps. Comment? Ça y est, il a été... puisqu'il a la garde. Oui. Moi, j'ai pas... En plus, ce qui est bizarre, c'est que normalement, quand on divorce, le parent qui n'a pas la garde, il a un week-end sur 2, la moitié des vacances. Enfin, c'est classique. Moi, j'ai rien. Je droit à rien, moi. Vous avez juste le droit au traitement psychiatrique. C'est ça. J'ai le droit d'aller me faire soigner ou d'aller me faire voir. Bien sûr. D'aller me faire cuire un œuf, ouais. Comment ça se passe de ce côté-là? Vous avez dû vous soumettre donc à cette expertise qui manifestement été orientée, ordonnée par le juge Cros, c'est bien ça? Non, là, c'est pas le juge d'instruction, c'est Bergeron. Pardon, oui. Le juge des enfants. Le juge des enfants, oui. Cette expertise vous a complètement descendu, et depuis ce moment-là, vous avez commencé à suivre un traitement? Alors, comme ils ont dit dans cette expertise que j'étais bipolaire et j'avais pas conscience de l'être, moi je me suis dit, moi à l'origine je me soigne à l'homéopathie, aspirine s'il faut, pas grand chose, je me suis dit, ils veulent des médicaments. S'il faut que je prenne des médicaments pour récupérer mes enfants, je les prends. En tout cas, je les achète. Donc, j'ai commencé par acheter les médicaments qui ouais. Et en fait, le problème, c'est que je suis tombée... je suis quand même... Là, je fais la maligne parce que... Vous êtes tombée en dépression, c'est ça? Ouais. Aujourd'hui, il fait beau, je suis contente, j'ai du boulot, j'ai un amoureux, ça va, quoi. Mais je suis quand même tombée en dépression. Donc, dépression plus médicaments sur la table? Oui. Donc ça n'a pas été terrible. Donc c'est... En fait, tous les ingrédients sont là pour qu'on plonge à un moment. Alors ils nous disent bipolaire, donc ça veut dire hyperactif ou hyper dépressif. Alors si on écrit partout, etc., on est hyperactif là, ouais, c'est parce qu'on dérange. Donc en fait, ils veulent pas qu'on soit trop haut. Par contre, pour être trop bas, ouais. Et c'est ce que j'ai dit à mon médecin, parce que je le revois quand même régulièrement. Normalement il y a des bons médecins quand même. Donc d'après lui, j'en ai trouvé un qui me dit qu'effectivement je suis bipolaire. Comme ça, il va me faire une attestation, comme quoi je me soigne. Enfin, il va peut-être apporter son eau au moulin. Mais il me soigne contre les moments hauts, mais pas contre les moments bas. Et ça, c'est parce que je l'ai vu sur Internet. Parce qu'on me donne un médicament, mais ça c'est pour pas que je sois trop haut, quoi. On vous donne des médicaments pour vous calmer, ouais. Mais par contre la dépression vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Oui, c'est ça. Et c'est ça qui est étonnant. Et c'est pas faute d'avoir consulté, parce que je suis allée au CHU à Grenoble, je suis allée en CMP, le centre médico-psychologique, etc. Je suis allée partout, et en fait ce qui est bizarre, c'est qu'ils ne supportent pas quand on dépote, quoi, quand on est dans l'action. Ouais, ça dérange. Quand vous vous ressaisissez. Et de toute façon, si vous n'aviez pas pété les plombs, ça vous aurait été imputé comme la preuve de votre manipulation. Comment garder un tel sang-froid? Si, oui, en plus, ouais. Non, mais dans tous les sens. De toute façon ou d'une autre,
Quand on sait qu'on a affaire à une imposture, ce qu'on a bien compris. Dans tous les sens, ça se retourne. C'est ce que je leur dis aux services sociaux. Parce que là, j'ai pas trop parlé des services sociaux. J'ai parlé du gendarme parce que c'était la première fois de ma vie que j'avais un contact avec les gendarmes. Hein. Parce que, en plus, Carité, c'est lui qui a fait l'enquête. Hein. C'est-à-dire que c'est Superman, quoi. Il interroge les enfants, il fait tout. Hein. C'est Superman. Et je crois, c'est le gendarme d'un village. Je veux dire, Saint-Jean-Royan, c'est pas... C'est une bourgade, c'est tout petit. Et ben, je lui disais, vous êtes bon pour mettre des PV pour les excès de vitesse, mais c'est tout, quoi. Pas pour interroger les enfants. Moi, je m'imaginais que j'allais aller voir la brigade des mineurs de Paris qui allait descendre, des gens comme ça, quoi, des gens formés. Par exemple, ils ne savent pas ce que c'est qu'une mounette. On est quand même dans le sud, quart sud-est de la France. À Marseille, une mounette, c'est le sexe d'une fille. Et ben, le gendarme, qui est censé interroger les enfants, il ne sait pas ce petit mot-là. Alors qu'on est à 300 km de Marseille. Voilà. Moi, j'ai de la famille à Marseille, donc j'appelle. Ils disent « Ah, mais c'est qui Monette ?» Voilà, ils ne connaissent pas les petits mots des enfants. Bien sûr qu'ils ne se moquent pas de vous, non? Je ne sais pas, c'était écrit dans le compte rendu. Je suis curieux de voir votre dossier. Et alors, les services sociaux, là, il faut faire un autre reportage dessus. Ah oui, c'est des gens imbuvables. Plus méprisants que eux, il n'y a pas, quoi. Et en plus, socialement, d'avoir ses enfants en famille d'accueil, c'est-à-dire qu'on est un cassos, surtout avec le téléfilm à la télé, là. On est des mauvais parents, hein. Téléfilm. Le téléfilm famille d'accueil, qui passe à la télé, c'est pas Plus belle la vie, mais c'est famille d'accueil. C'est un téléfilm où forcément, tous les parents biologiques des enfants placés en famille d'accueil sont des cas sociaux. Quoi. Vous êtes en train de me dire qu'en ce moment, il y a un téléfilm qui passe sur une chaîne de télé qui s'appelle Famille d'accueil. Excusez-moi, la télé, Oui, voilà, mais j'ai bien compris. J'en ai pas dans les montagnes et je m'en porte que mieux. Non, mais dans ce téléfilm Famille d'accueil, les parents, c'est que des cas sociaux. Quoi. Donc nous, socialement, quand on a ses enfants, même pour travailler... vous êtes assimilé à ça, quoi. Exactement. C'est une belle campagne de communication. C'est-à-dire que chercher du boulot quand on a des enfants en famille d'accueil, il faut mentir. Il ne faut pas dire que les enfants sont en famille d'accueil. D'accord. Bon, moi, en l'occurrence, mon employeur sait que les enfants sont en famille d'accueil. Il a été bien sympa de me garder pour mon boulot, surtout que je m'occupe d'enfants. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas le droit de voir les miens. Vous regardez une autre série, non? Non, mais... Oui, non, mais c'est quand même quelque chose de connu. Donc, dans l'inconscient collectif, puisqu'on vit avec les autres, ils le savent. Donc, c'est super difficile d'avoir ses enfants en famille d'accueil. D'accord. Socialement, c'est super dur. Ça nous pénalise. Ils nous donnent des visites médiatisées. On se sent, comment dire, complètement... On nous manque complètement de respect. On ne nous fait pas confiance. On nous surveille. On nous reprend. Par exemple, des fois, on me dit frapper avant d'entrer, comme si j'étais pas assez éduquée dans ma vie pour savoir qu'il faut frapper à une porte avant d'entrer. D'accord. À ce moment, vos enfants sont dans une famille d'accueil. Ils sont récupérés pendant les vacances par votre, on peut encore dire mari, le ex-mari. Ex-mari, bon, ok. Manifestement, les violences sexuelles continuent. D'après Timothée l'an dernier, oui. Bien. Il n'y a aucune raison de croire qu'ils ne continueraient pas de toute façon. Pourquoi ils s'arrêteraient de toute façon? Pourquoi ils s'arrêteraient? Ils continuent de voir leurs amis à Carqueiranne, là. À Porquerolles. À Porquerolles. Sur un voilier en plus. Ils sont sur un voilier. Et la réponse de l'éducateur, alors que j'étais inquiète, il a dû sentir que j'étais inquiète, il m'a dit « Vous êtes jalouse ?» L'éducateur. C'est pas vrai. Ouais. Vous êtes jalouse parce que vos enfants sont sur un bateau avec leur père. Je veux dire, moi, si je veux faire du voilier, c'est simple. Hein. Je fais un chèque, je loue un bateau, je prends un skipper et je vais faire du voilier. Hein. Tout le monde peut le faire. Hein. Enfin, il faut avoir les sous. Mais je veux dire, moi, je suis jalouse. Je suis pas jalouse, je suis inquiète qu'il se balade à Porquerolles. Évidemment. À Porquerolles sur un voilier. Et en plus, il peut faire ce qu'il veut. Ouais. Et en plus, les éducateurs, ils n'ont pas, comment dire, ça les effleure jamais que ça puisse être vrai. C'est-à-dire que l'hypothèse que ce que j'ai pu dire soit la vérité, quoi, ça les effleure pas. Quel âge ils ont en ce moment, les petits? Ils ont 6 et 8. 6 et 8. Mais Timothée, alors, il paraît que la substitut au mineur, là, la dernière fois, dernièrement, elle aurait dit que l'effet que Timothée... Qu'est-ce que c'est que ça, le substitut au mineur? Substitut au mineur, je sais pas. Chambre des mineurs? Oui. Bref, j'ai entendu ça. Ils ont fait le signalement, là.
La famille d'accueil. La famille d'accueil. Ouais. Donc en fait, c'est la famille d'accueil qui le fait aux services sociaux, les services sociaux qui le fait au conseil général, le conseil général qui le fait à Madame David, qui est substitut aux mineurs à Valence, un truc comme ça. Substitut quoi? Bon, bref, en tout cas, elle s'occupe des gamins. Oui. Au tribunal à Valence, Madame David. Oui, mais en matière pénale, c'est pas arrivé. Il n'y a pas eu une autorité elle a judiciaire en matière pénale pour vous. Cette femme, elle a dit que les faits avaient déjà été jugés. Oh, c'est pas vrai. Donc, son nom, vous me dites? Madame David. Madame David. À Valence. À Valence. Ouais. Ok, les faits ont déjà été jugés. Les faits ont déjà été jugés. Vous savez, en fait, ça, on appelle ça de nouveaux éléments. On peut réouvrir l'enquête. Tout simplement. Ce sont de nouveaux éléments. Les enfants, ces petits témoins rapportent de nouveaux faits qui doivent relancer. Ils disent que ce n'est pas des nouveaux faits parce qu'ils parlent de faits anciens. Voilà. Mais ce ne sont pas des faits anciens puisque votre enfant a dit que n'a pas continué de me faire ça. Ah, pas ça. Non, mais ce qu'il a dit à la famille d'accueil, le gamin, c'est des faits anciens. Ah, ce qu'il avait dit à la famille d'accueil, c'est des faits anciens, oui. Ok. Par contre, il avait dit, Timothée, quand il était au restaurant, enfin après, oui, le soir. À moi, et ça, c'était à vous. Pardon, j'ai fait une moi, confusion. Ouais. Et quand j'ai revu Timothée en visite médiatisée, pendant, je sais pas, 30 secondes, on n'a été que tous les deux. Et je lui ai vite glissé, je lui ai dit, si tu as à reparler, tu parles de faits nouveaux. Oui. Voilà. D'accord. J'ai réussi à lui dire. Mais c'est dur, hein, parce qu'en fait, on est en visite surveillée. De toute façon, c'est aux éducateurs de surveiller tout le temps. Mais ça veut dire que même en visite surveillée, on peut dire des choses aux gamins. On peut quand même, de temps en temps, leur faire dire. Moi, quand il y a les éducateurs, je fais super gaffe. Et puis, je ne veux pas perturber le gamin non plus. Mais là, je lui ai dit quand même. Et j'ai attendu peut-être 3 ou 4 visites avant de pouvoir le lui dire. Trouver le bon moment, que lui soit réceptif, qu'il ne soit pas trop stressé, etc. Vous les voyez séparément, les enfants? Non. Non. Non, tous les deux ensemble. Ouais. Bien. Bon, alors à l'heure actuelle, donc les enfants sont avec la famille d'accueil qui, a priori, a l'air d'être sympa. Vous savez, vous les connaissez, ces gens-là? Oui, bah, on fait tout pour que, comment dire, tout est organisé pour qu'on ne se connaisse pas. Nous, on finit par... Donc vous savez où ils sont, vous savez dans quelles conditions ils vivent? J'ai visité une fois leur chambre. Ok. Mais par contre, donc, le gros point noir, c'est que le criminel soupçonné, là, présumé, qui la récupère pendant les vacances. Bah, de toute façon, je pense qu'il va... Là, il a fait appel de la décision du juge des enfants. Le juge des enfants, il ne veut pas se mouiller. Parce qu'il y en a une qui était bien, mais elle est en arrêt maladie, ça fait bientôt 1 an. C'est bizarre, ça. Ah bon? Ouais. Madame Rivoiron, elle est malade tout le temps, je sais pas. Pourtant, moi, je la trouvais bien, cette femme. Le juge qui s'occupait de vous avant, Monsieur Cros, comment il s'appelle? Bergeron? De quoi? Lequel non, juge? le juge d'instruction, le premier juge d'instruction que vous avez eu. Le premier, je ne me rappelle pas son nom. Vous ne vous rappelez pas, mais ça doit être marqué sur la procédure, non? Ouais. Et bien, ce qui est bizarre, c'est que le juge d'instruction, M. Cros, là, qui fait que les choses ont été un petit peu figées quand même, maintenant, il fait l'intérim juge des enfants. Ah tiens. Ouais. Il a plusieurs casquettes. Il est juge d'instruction en 2007, et là, en 2011, il est juge des enfants par intérim. Voilà, c'est lui qui s'occupe de l'histoire. Il est toujours là, quoi. Ok. Et Madame Rivoiron, c'est elle qui m'avait accordé mes droits d'hébergement. Enfin, je veux dire, elle avait fait... Alors, c'était une juge des enfants compréhensible. Qui commençait à comprendre pas mal de choses, j'ai l'impression. Ouais. Trop. Peut-être, ouais. En tout cas, du coup, elle n'est plus là. Mais on en vient vraiment à avoir ces idées-là, parce que c'est quand même, quand je revois Monsieur Cros en salle d'audience pour les enfants, je me dis, ça y est, il est tout le temps là, celui-là. Ouais. Tout le temps là. Et ce qui est bizarre, c'est que donc le père, il n'est pas content de ne pas avoir les enfants. Donc là, il fait appel. D'accord. Donc là, au mois de janvier, on va savoir s'il les a ou pas définitivement. C'est-à-dire que là, le risque maintenant, c'est qu'il les ait. Alors, la maison que vous aviez, vous l'avez vendue, en fin de compte, c'est ça? Ouais. Et lui, il habite où? Alors, il habite à Bourg-de-Péage, au bord de l'Isère, petite maison, chez une copine. Nous, on habite bien chez les autres. Bourg-de-Péage. Bourg-de-Péage, ouais. C'est là, d'ailleurs, le président du conseil général de la Drôme habite aussi à cet endroit. Donc c'est dans la Drôme? Ouais. Ok. Moi, je leur dis, c'est à côté de Romans.
À Romans-sur-Isère, on profite de leur misère. Ok. Il a repris son poste Non. sur les plateformes? Ah non, non, il est grillé parce que la petite Caroline, justement, son papa travaille dans le pétrole. Ah bon? Ouais, donc du coup, s'il retourne sur un bateau, il risque de passer un mauvais quart d'heure. Ah tiens. Et je pense qu'il est au courant, quoi. Ah, c'est intéressant ça. Ouais. Enfin. Donc il n'a pas repris son boulot. Ah, il fait quoi donc? Là, aux dernières nouvelles, il aurait suivi une formation pour faire du contrôle qualité ou je sais pas quoi. Je n'ai pas trop suivi. Hein. Mais il travaille. Ok. Au stade où vous en êtes, avez-vous des espoirs? Inspirez-vous quelque chose? Alors, j'ai toujours l'espoir qu'il ne les ait pas. Moi, tant qu'ils sont en famille d'accueil. Mais il les a pour les vacances. Donc ça, c'est quand même assez dramatique. Ouais, mais oui, mais si je pense qu'ils se font violer, là, je meurs. Je vis plus, quoi. En fait, je me dis qu'il a une épée de Damoclès au-dessus de la tête suffisante pour qu'à la limite, il se frotte contre son dos. Je me dis, Timothée, il va le dire, quoi. Il va le dire. Timothée, il a quand même, depuis la dénonciation des services sociaux, de l'ASE, un pédopsychiatre, et Anaëlle, elle a une psychologue. Vous les connaissez, ces gens-là? La psychologue? Ouais. Non. Pédopsychiatre? Ouais, je l'ai eu au téléphone. Mais j'ai bon espoir qu'il continue de parler à la famille d'accueil. Et vous pensez que du côté de l'ex-mari, il ne peut pas y avoir des pressions suffisantes sur les enfants pour les faire taire et continuer ce qu'ils font? En fait, ils ont mes gènes, les enfants. Donc pour me faire taire, il m'en faut beaucoup. Hein. Même les médicaments, ça ne me fait pas taire. Alors les médicaments que vous prenez à l'heure actuelle, c'est quoi? C'est du lithium. Du lithium? Ouais, c'est pour les bipolaires, ça. C'est pour les bipolaires. Et vous pensez vraiment que vous êtes bipolaire? Disons que j'ai envie d'avoir une attestation. Est-ce que je suis moi vraiment? Je trouve que je fais du yo-yo. Maintenant, je pense que c'est plutôt les conséquences de l'affaire. Bah oui, mais alors à partir de quand est-ce que vous avez commencé à ne pas vous sentir bien? Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez avant que ça se déclenche? Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Mais qui il y en a? Qui se permet de porter un jugement? Mon ex-mari. Votre ex-mari, d'accord. Mais vous, ouais. Est-ce que vous, en toute honnêteté, vous aviez l'impression d'être déjà dépressive avant, ou bipolaire, ou est-ce que c'est cette affaire qui a déclenché Moi, je pense que c'est cette affaire qui a déclenché le phénomène yo-yo, comme ça en pointillé. Donc je me dis que les médicaments, ce que je prends, c'est du lithium, ça ne peut pas faire de mal, quoi. C'est pas... C'est bon, c'est pas de la tisane non plus, il ne faut pas exagérer. Non. Mais c'est pas grave, si ça peut m'aider un temps, ou me rassurer. Ça me rassure un peu. Et en même temps, je rentre dans leur jeu, ok, mais c'est pour aussi avoir une attestation du médecin, c'est-à-dire comme quoi je suis bien suivie, soignée contre la bipolarité. Oui, mais ça, c'est reconnaître le fait que vous ayez un problème psychologique, vous êtes tombé quelque part un peu dans leur piège, si je puis dire. Ouais, c'est pas grave ça. Et le double piège aussi, c'est de vous avez fini par être dépendante de ces saloperies. Si je peux... Disons que je les caresse dans le sens du poil, là. Sur le plan pénal, vous attendez quelque chose ou pas? Ah ben j'attends que Timothée dise à nouveau les choses et que, oui, il soit repris... Non, le seul espoir que vous auriez, c'est que ça se déclenche sur un nouveau témoignage de vos enfants, en fait. Et qu'il ne s'adresse pas à moi, les petits. Je crois que Timothée est très intelligent. Mais une révision de toute l'affaire. Ben, je ne vois pas comment. Vous ne voyez pas comment. Mais pourtant, en fin de compte, depuis le début, ils sont dedans. Ben, je ne vois pas comment est-ce qu'on pourrait réviser l'affaire. Moi, je pourrais vous suggérer de faire comment on appelle ça, une procédure contre l'État. Parce que depuis le début, le gendarme n'a pas fait son travail, tout simplement. Ça, on en reparlera à l'autre. Bah oui. Les choses ne sont absolument pas faites dans les formes. Vous auriez des... Mais ça coûte, j'ai plus de sous, moi. Oui, évidemment, vous avez plus de sous. Ils vous ont mis à l'avion, c'est le but dur. On est bien d'accord sur tous les plans. Ok. Hélène, je vous remercie de votre... Mon témoignage. Pour votre témoignage, oui. Je vous souhaite beaucoup de courage. Je vous souhaite aussi de trouver la force d'essayer de vous détacher un peu de ces médicaments, parce qu'à mon avis, c'est un piège. Et puis, de par votre témoignage, on va essayer de réunir beaucoup de monde autour de vous, puis de trouver des solutions, de savoir comment vos enfants, puis éventuellement aussi peut-être de dissuader un peu le monsieur de continuer ses exactions sur les enfants. Ça doit pouvoir se faire aussi.
sans vous faire trop de promesses dans le vide. Ben, j'espère. Ouais. Des fois, j'ai un peu une étincelle d'espoir en lui. En lui, Oui, parce qu'il m'a dit un jour, s'il n'y a que la prison qui peut me soigner, j'irai. Donc porte plainte contre moi. j'ai une dernière petite question à vous poser. Est-ce que lui aurait été, d'après vous, avant d'être le prédateur qu'il est, une victime? Ah oui, oui, oui. Oui. La réponse est oui. Il est peut-être, alors il faudra bien suivre là, il est peut-être le père de son demi-frère. C'est-à-dire qu'en fait, il a été abusé par une femme. Ah, La femme de son père. waouh. Et donc, il est peut-être le géniteur de son petit frère. Et ça se serait produit quand il avait quel âge? 13 ans. 13 ans. Oui, oui, physiologiquement c'est possible. Il vous en a parlé? Ah oui. Ah, il vous en a parlé, donc il vous a En même avoué. temps, ah oui, mais moi j'ai tout eu. Le même mois, j'en ai eu plein les Est-ce que oreilles. ça apparaît dans les procédures aussi? Oui. Quand il a été auditionné par adjudant-chef Carité. Carité, qui n'est pas un beurre, mais bon. Il est à la retraite maintenant, ce pauvre. Il est à la retraite? Ouais. Ah, bah, Je crois qu'il fait vigile au Leclerc à Saint-Marcelin, je dis pour tout. Vigile au Leclerc à Saint-Marcelin. Carité, ouais. On fait comme quoi, un adjudant-chef, ça peut finir vigile. Ah bah dites donc. Ouais. Bon, ne portons pas de jugement de valeur, s'il vous plaît. Moi, je n'ai même plus le droit d'exercer ce métier. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup pour Merci à vous. votre confiance et puis bonne chance et bon courage. Merci à vous.